Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis le professeur Romuald César de l'université de Brest. Ici? Ok. Parce que moi, je m'entends très bien, donc d'accord. Donc je vais vous présenter les études en santé, PASS et LAS. Alors s'il y en a qui ont assisté à la conférence de Rennes tout à l'heure, il y a des choses qui sont similaires. Puis surtout, vous verrez les différences potentielles qui existent. Il faut savoir que cette réforme est une réforme de chaque université. Donc, dans chaque université, il y a des modalités différentes d'accès. Il faut bien comprendre qu'il y a donc deux voies. Il y a toujours deux chances d'accéder aux études en santé, même s'il n'y a pas de redoublement en passe. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Sauf exception, on ne redouble pas en passe. L'exception, c'est un étudiant qui a été malade et pour voilà, des raisons motivées, on passe devant une commission, mais c'est exceptionnel. Et ensuite, il faut bien avoir la notion qu'on ne fait pas de passe après une LAS. Donc là aussi, de temps en temps, les étudiants sont allés en passe, en LAS, ils veulent aller en passe en disant que bon, ils ont peut-être une chance supplémentaire, et c'est pas possible. Il y a les trois plaquettes qui sont sur le site du ministère que vous pouvez regarder. Je ne vais pas les détailler puisque c'est l'objet de la présentation sur Parcoursup. Pour les études en santé, que ce soit PASS ou LAS, et puis pour les études de kinésithérapie, où les accès sont un petit peu différents puisqu'il y a une voie supplémentaire. Vous avez une conférence juste à l'instant sur les STAPS qui permettent d'accéder aussi par d'autres voies. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez. Dans ces deux voies, il va y avoir des choses qui vont être très différentes. Le point similaire, ce sont ce qu'on va appeler le domaine santé, d'accord, qui vont permettre de sélectionner les étudiants. En LAS, on va avoir une mineure santé contre une majeure santé en passe. Et puis inversement, dans la licence, quelle qu'elle soit, eh bien, ça va être le domaine principal. Lorsqu'on est en passe, on a obligatoirement une mineure, qu'on va appeler mineure disciplinaire. Cette mineure disciplinaire amènera ultérieurement en LAS. Donc, je vous réexplique ça progressivement, mais il faut bien avoir ces notions-là. Si on fait une passe, on aura obligatoirement une mineure dans un autre domaine qui amènera en LAS. Pas de redoublement en passe, comme je l'ai dit. En LAS, on peut redoubler et on peut valider une année sans avoir une validation en santé et éventuellement, on n'est pas obligé d'être candidat. Si les notes ne sont pas suffisamment bonnes, on retire sa candidature et on conserve une chance supplémentaire. Tout est fait pour que l'étudiant se présente au moment où il se sent le plus capable d'être sélectionné. Donc là, après, il faut bien faire attention au calendrier. Il y a des calendriers d'inscription et puis il y a aussi des dates qui vont permettre de renoncer à l'inscription pour pouvoir candidater l'année suivante. Et lorsque l'année est validée, eh bien, on peut passer en deuxième année des études en santé. Attention, validation, ça ne veut pas forcément dire accepter en santé. Quand on est en passe, on valide son année, il faut la moyenne. Mais la moyenne, ce n'est pas suffisant pour aller en santé. La moyenne permet d'aller en LAS. Pour être accepté en santé, eh bien, il y a un niveau supplémentaire pour pouvoir prétendre à ça. Et puis en LAS, il faut la moyenne pour valider son année, passer de L1 en L2, de L2 en L3. Mais pour les études en santé, eh bien, il faut être déjà inscrit dans la bonne filière et puis participer à la sélection. Vous avez vu peut-être un diagramme similaire.
Donc, ces formations, hein, MMOP avec l'ER, hein, qui est initialement la kinésithérapie, et puis chaque université a essayé d'enrichir un petit peu l'offre. Nous, à Brest, on propose des places de psychomotricité. Bien évidemment, celui qui veut faire psychomotricité, il passe pas par PASS ou par LAS. Il faut aller directement à l'école de psychomotricité. Mais ça permet, si on n'a pas été sélectionné, et a fortiori la deuxième fois, de pouvoir avoir quelques places supplémentaires à proposer. Hein. Parce que c'est pas parce que vous serez inscrit en licence de philo ou de mathématiques que finalement vous voudrez faire ce métier-là, ou un métier qui soit dans ce domaine. Hein. Donc ça donne des places supplémentaires. Donc ça résume un petit peu, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre les deux voies, PASS et LAS. Vous voyez bien les options, hein, qui sont opposées, hein, inversement. Et puis, ce qui est central, eh bien, c'est, si on n'a pas été sélectionné par PASS, de passer par une LAS 2 ou une LAS 3. Cette année, en juin 2023, le ministère a autorisé une deuxième candidature à partir des masters. Mais attention, c'est en fonction des notes de L3. Donc c'est une possibilité selon certains critères, mais ce n'est pas une année supplémentaire. Parce que ce qui va compter pour les LAS, ce sont les premiers semestres de chaque année pour la sélection en santé. Il faut valider son année, mais il faut avoir une bonne note au premier semestre de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, pour pouvoir être sélectionné. Donc si pour n'importe quelle raison, l'étudiant ne peut pas se présenter en L3, pour la deuxième chance en général, il pourra le faire en master, mais sur les notes de L3. Alors ça, ce sont les places offertes à Brest, hein, pour cette année. Les places pour vous, lycéens, ne sont pas encore validées, hein, mais il n'y a pas de grand changement d'une année sur l'autre. Vous voyez que pour la sélection PASS, par exemple, 118 places en médecine, on peut accéder en L1 ou en L2, L3. Pour information, les places disponibles par la passerelle. La passerelle, c'est quand on a un master, un doctorat, on peut, sur dossier, demander à faire des études en santé, et en fonction du niveau, on peut être admis en deuxième année, admis en troisième année. Il y a un plafond de places, 13 places cette année en médecine à Brest. D'accord ? Il y a plein de métiers, hein. Une infirmière qui a quelques années d'exercice peut prétendre, ou quand on est dans un autre domaine, hein, c'est sur dossier. Les dossiers sont sélectionnés et éventuellement il y a un entretien ultérieurement. Alors, le parcours accès santé spécifique, donc le PASS. Là, vous avez les différentes mineurs qui sont proposés. Donc, vous voyez qu'il y en a à Brest et il y en a également, on a 2 mineurs sur le site de Quimper. Mais attention, ce sont des mineurs qui emmèneront vers une LAS à Lorient. Ce sont des mineurs qui sont complètement en ligne, hein, qui sont en e-learning. Et donc ça, c'est voilà, ça, il faut bien savoir ça. Il y a 40 places qui sont réservées pour les étudiants qui resteront en passe délocalisée à Quimper. La notion importante, lorsque vous ferez le choix sur Parcoursup, c'est de choisir la bonne mineure. Cette mineure va conditionner la licence éventuelle dans laquelle vous allez être affecté si vous n'êtes pas sélectionné en santé. D'accord ? Vous avez validé votre année, mais l'année passe, vous avez la moyenne, mais vous n'êtes pas sélectionné en santé. Vous allez aller en LAS 2. La LAS 2, c'est forcément celle qui vous a été affectée sur Parcoursup et qui dépend de votre choix. Et quand vous allez faire votre choix, ne mettez pas une mineure, soit qui ne vous plaît pas, ça ne vous fera pas plaisir de travailler dans ce domaine, soit pour lequel vous n'êtes pas sûr d'avoir de très bonnes notes. Sinon,
vous serez obligé de repasser en L1 via Parcoursup et de refaire tout un parcours. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Qu'est-ce qui me fait plaisir de travailler et dans quel domaine je suis capable d'avoir des bonnes notes? Parce que si il faut juste valider cette option en passe, ceux qui seront en LAS seront obligés d'avoir de très bonnes notes pour pouvoir être sélectionnés. Un 10 sur 20 suffit pour valider en passe, mais sera largement insuffisant en première année enfin au premier semestre de la deuxième année de licence, en LAS 2. Et le premier semestre passe très très vite. Hein. Le premier semestre, c'est 3 mois. Hein. On parle de semestre, mais c'est 3 mois. Hein. Donc il y a 2 lieux possibles, Brest ou Quimper. Quimper, il y a 40 places. Donc là, je rappelle les différentes choses. Hein. Le choix sur Parcoursup. Ceux qui sont à Quimper, c'est des cours en direct qui sont donc diffusés en direct, qui sont enregistrés au cas où il y aura un problème technique pour que l'étudiant puisse avoir exactement le même cours. Et puis, il y a un partage strictement identique. Et puis, la notion très spécifique pour Quimper, c'est que les 2 mineurs proposés à Quimper emmènent vers une licence à Lorient. Il n'y a aucun autre choix, même si ça porte le même nom, maths physique par exemple, ce n'est pas possible. On rentre dans un parcours, on est obligé d'aller dans ce parcours-là, sinon on retourne en L1. Alors, le contenu de cette année de passe au premier semestre, hein, il va y avoir des domaines qui vont être ce qu'on appelle le tronc commun, qui vont être valables pour l'ensemble des études en santé qui sont sélectionnées par le PASS, avec des sciences, hein, donc de la biologie, l'étude des cellules, des tissus, tout ce qui va être physiologie, biophysique, biostatistique. Et vous voyez les heures à côté. Et puis, il y a un module de découverte des métiers qui est obligatoire, qui fait environ 14 heures, qui permet de réfléchir un petit peu au parcours, quelles études éventuellement en santé, et puis quelles sont les alternatives potentielles si on veut rester dans le domaine des métiers en santé, parce que bien évidemment, ça reste une sélection, hein, même s'il y a plein de choses qui ont été modifiées. Et cette sélection, si on prend la passe par exemple, on a actuellement 600 inscrits. Et vous avez vu tout à l'heure, il y aura 118 places pour médecine. Donc, c'est pas évidemment, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne pourront pas être pris, même en passant après par l'AS, donc il faut bien réfléchir. Le deuxième semestre, il y a encore un petit peu de tronc commun, l'anatomie, l'initiation du médicament, une UE qui s'appelle Santé, Humanité, Société. Et puis ensuite, il va y avoir les compétences santé. Donc ça, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous voulez faire médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie? Et dans ces cas-là, vous aurez des cours qui vont être spécifiques pour ça. Et puis, bien sûr, la mineure, hein, l'enseignement disciplinaire qui fait 66 heures, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un module d'anglais également à valider. Ce n'est pas le plus gros problème, je crois. Donc, dans les compétences santé, alors vous voyez qu'elles sont toutes différenciées. Hein. Il y en a, s'il y en a qui ont assisté à la conférence de Rennes tout à l'heure, il y a un regroupement pour certaines disciplines. Nous, il y a une UE, elles sont un peu moins volumineuses, mais par contre, il y a une UE par discipline. Maïeutique, médecine, odonto, pharma et kinésithérapie. Vous voyez, environ 45 heures. 44-45 heures. L'emploi du temps type, vous voyez que tout ce qui est blanc, c'est pour travailler. Ça veut dire qu'il y a nécessité de beaucoup de temps pour assimiler l'ensemble des cours. Hein, donc les cours en gros lundi matin, mardi matin, jeudi après-midi, vendredi après-midi.
Et le reste du temps, c'est le tutorat, voilà, qui aide les étudiants, et le travail personnel. Donc ça veut dire beaucoup de travail personnel. Et ça s'arrête à 18 h, mais je pense qu'on peut rajouter du blanc un peu le soir et un petit peu aussi le week-end. Ça, il faut demander aux étudiants qui sont passés par là, mais bon, ça demande beaucoup, beaucoup de travail quand même. Le deuxième semestre, vous voyez que on a l'impression qu'il y a un peu plus de choses. En fait, il y a surtout les options qui vont être choisies. Est-ce que l'étudiant veut faire uniquement médecine ou uniquement maïeutique, ou est-ce qu'il veut faire médecine et maïeutique? Dans ces cas-là, il y aura des cours supplémentaires, même si il y a des points communs, hein. Il y a certaines heures de cours qui sont communes. Attention, à l'examen, par contre, les questions ne sont pas communes. Même si on étudie le même cours, ce seront des questions différentes. Et puis, le vendredi est réservé aux yeux disciplinaires. Hein, mathématiques, biotechno-santé, enfin tout ce qui était inscrit tout à l'heure. Donc là, on a l'impression que c'est un peu plus dense, mais ça dépend à combien d'options on s'inscrit. S'inscrire à 1, 2, 3 options en fonction de son projet, ça peut être cohérent. S'inscrire aux 5, ça fait énormément de travail, et c'est peut-être pas pertinent de s'inscrire aux 5. En tout cas, ceux qui s'inscrivent aux 5 ont, à mon avis, moins de chances de réussite, c'est ce qu'on observe, hein, que ceux qui vont se focaliser sur 1, 2, 3 disciplines. Donc en pratique, hein, l'examen, c'est dans un amphi où tout le monde est réuni. Donc on a l'ensemble des étudiants qui composent, et les questions sont pour la grande majorité, pas tous, mais presque, des QCM. Voilà, il va falloir remplir, il y a des questions, et puis il faut cocher les bonnes cases. Et puis ensuite, c'est corrigé, et puis de manière automatique, on a les résultats. Alors, ça, c'est pour les épreuves écrites. Les épreuves écrites, c'est ce qu'on va appeler les épreuves du premier groupe. Et puis ensuite, il y aura éventuellement des épreuves du deuxième groupe. Deuxième groupe, ce sont les oraux. Mais on peut être admis directement après les épreuves écrites dites du premier groupe. C'est ce qu'on appelait les grands admis. Les grands admis, ça peut représenter jusqu'à 50% des places qui sont proposées. D'accord? Donc la moitié des étudiants, sous réserve qu'ils soient d'un certain niveau. Donc le niveau, c'est mention très bien, hein. Alors pas la mention du bac, hein, mais c'est ce niveau-là, c'est au-dessus de 16, largement. Et il n'y a aucun problème pour remplir 50% au-dessus de 16. Donc c'est-à-dire que les étudiants ont un bon niveau. Et donc là, ils vont rentrer en MMOPR en fonction de leur choix et de la filière dans laquelle ils auront fait les épreuves. Si ils ont eu des notes qui sont inférieures, ils vont pouvoir être admis aux épreuves du second groupe, c'est-à-dire les oraux. Mais les oraux, il y a également une note plancher. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter tous les étudiants. On sait très bien que celui qui a 10, il valide peut-être son année de passe, mais ce n'est pas suffisant pour aller dans aucune des disciplines. Donc, il faut viser autour de... médecine, c'est entre 14,5 et 15. Et puis, les autres, c'est un petit peu en dessous, mais c'est rarement en dessous de 13,5, 14. D'accord? Un petit peu moins pour la pharmacie, parce que la pharmacie a plus de difficultés de recrutement, donc ils acceptent un petit peu plus, mais ça dépend des années. Lorsque l'étudiant doit aller aux épreuves orales, eh bien, il va y avoir 2 épreuves, une analyse de documents et l'exposé de sa motivation et son projet professionnel. Hein, pourquoi je veux faire ça, je me présente, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont voilà, mes qualités, c'est une façon de se présenter. Et puis chaque oral vaut pour 50% de la note. On reprend 40% de la note écrite, et donc il y a 60% de la note orale. Hein.
dans les souhaits ministériels, il faut que tous ceux qui sont sélectionnés à l'oral, il faut que l'ordre soit modifié d'environ 25%. Voilà, c'est comme ça qu'on calibre entre les différents oraux, la proportion entre les écrits et les oraux. Il faut qu'il y ait une modification d'environ 25%. Alors pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Tout simplement pour permettre à des étudiants qui n'ont pas d'excellentes notes de pouvoir rentrer quand même dans les études, soit par des biais divers, ça c'est la LAS, soit par la prestation qu'ils ont à l'oral. Hein, donc ça valorise ça aussi. Alors on pourrait dire que ça, peut-être que ça défavorise les étudiants qui vont être moins à l'aise à l'oral. Alors, finalement, eh bien, si on a eu une très bonne note et qu'on est sélectionné, on va dans la filière qu'on a, pour laquelle on s'est inscrit, on a fait les épreuves. On peut valider le pass sans être admis en santé. Et dans ces cas-là, on va en LAS 2, mais uniquement en fonction de l'UE disciplinaire choisi. Et puis, si on est exclu du pass et qu'on n'a pas validé son année, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 10, eh bien, on retourne en L1 ou éventuellement autre chose hein, via Parcoursup. Et de la même façon, si la mineure ne convient pas, on retourne par Parcoursup en L1. D'où la stratégie du choix de cette mineure au moment de l'inscription. Les licences accès santé maintenant. Donc voici les licences qui sont proposées. Hein. Elles sont très diverses. Hein. Ça, de l'anglais, la philo, des mathématiques, sciences de l'ingénieur. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. Tout ce qui peut intéresser les lycéens en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Site de Brest, site de Quimper, et puis à Lorient également, hein, un certain nombre. Je remets ici, on a des questions régulièrement. Certains mêmes étudiants qui arrivent à s'inscrire quand même en modifiant un petit peu leur parcours. On ne peut pas être inscrit en PASS si on a déjà fait une LAS. La PASS, c'est néo-bachelier via Parcoursup. Donc vous avez le nombre de places à chaque fois. Et donc, avec ces licences, vous allez pouvoir prétendre à une sélection en santé dès la première année ou en deuxième année. Et puis, si vous n'êtes pas sélectionné, vous aurez une deuxième chance en deuxième année, si vous avez candidaté en première année, ou en troisième année, si vous avez candidaté en deuxième année. Éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le master, mais attention, en master, il y a des critères qui sont un petit peu différents et qui ne sont pas forcément favorisants, puisque ce sont les notes de L3 qui sont reprises. Alors, tous les étudiants, hein, donc jusqu'à présent, nous, on n'avait pas permis à toutes les licences de pouvoir être sélectionnés en première année. C'est une obligation ministérielle. Donc, sur Parcoursup, vous aurez la possibilité là, de vous inscrire à toutes les licences dès la L1. Attention, c'est difficile. On voit d'ailleurs dans les résultats, parce qu'il y a les places offertes, et puis après, il y a les résultats, les étudiants qui sont sélectionnés par ces voies. Il y en a beaucoup moins que les places offertes. Il faut rentrer à l'université, s'adapter à l'université. En quelques mois, puisque ce sont les notes du premier semestre qui sont comptabilisées, en quelques mois, l'étudiant doit avoir intégré la licence, avoir de bonnes notes, mais également avoir travaillé l'UE domaine santé dont on va parler, et avoir également une bonne note. D'accord? Donc ça fait beaucoup de travail quand on démarre à l'université. Hein, c'est ce qui explique les difficultés de réussite en L1. C'est pas pour autant impossible, hein, bien sûr, hein, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, hop là, pardon. Donc voilà, ça c'est ce qui était offert cette année à l'ouverture, mais
sur Parcoursup pour vous, ce seront toutes les licences. Ensuite, donc L2, L3, hein, donc répartis, Brest, Quimper et Lorient. Et puis, outre la licence, eh bien, il y a l'UE domaine santé. On a diminué un petit peu le volume de cette UE domaine santé, qui passe à 40 heures. Mais attention, c'est dense. Hein, c'est 40 heures, mais c'est dense. Et pour vous, si vous rentrez là l'année prochaine à Brest, il faudra avoir une bonne note puisque ça comptera pour 40% de la note. Donc, ça permet d'avoir un vernis santé un peu plus important que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Sachant que les licences sont interclassées, hein, de façon à ce que les bons étudiants en philo soient également classés, puisque c'est dur d'avoir une bonne note en philo, soient classés comme ceux qui font droit, comme ceux qui font maths. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes d'interclassement, mais ce qui permet de valoriser les meilleurs étudiants de chaque licence. En plus de cette UE domaine santé, hein, où il y a biochimie, biologie, anatomie, biophysique, biostatistique, ce qu'on a vu tout à l'heure pour le PASS, hein, c'est édulcoré, mais ce sont les mêmes disciplines. Ensuite, il y a les spécialités, médecine, maïotique, odonto, pharma, kiné, qu'il faudra également valider. Alors, kiné n'est pas validant. Ils ont une méthode de sélection qui est un petit peu différente. Vous avez vu qu'il y a plusieurs accès. Donc, en fait, ils refont c'est pas une sélection, parce qu'une fois que la sélection elle est faite, mais c'est eux qui valident finalement l'année pour l'entrée en kinésithérapie. Donc, il n'y a pas de validation pour l'instant, mais pour les autres, il y a une validation. Il faut avoir 10 sur 20. D'accord? Donc, il faut valider l'UE de filière dans lequel on se présente. Et là, c'est pareil. Si je veux faire uniquement maïotique, j'ai 15 heures. Mais si je veux faire maïotique et médecine, j'ai 30 heures. Et si j'en rajoute une, ça fait 45 heures. Donc, on arrive vite à un grand nombre de cours à étudier en plus. Hein. Donc, là aussi, il faut bien réfléchir, il faut être stratégique sur quel est mon vrai projet professionnel. Et puis, il y a également toujours le module de présentation des métiers en santé pour réfléchir à son parcours et puis éventuellement les alternatives si besoin. Pour les LAS, on est inscrit dans la bonne LAS et il va falloir faire un dossier de candidature. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans la LAS qui permet l'accès à la santé qu'on va savoir que vous voulez passer les épreuves cette année. Hein, donc, il faut faire le dossier. Donc, il y a toutes les informations, pareil, avec un planning très clair sur je peux m'inscrire de telle date à telle date. Et puis, si on s'est inscrit et que finalement les notes du premier semestre ne sont pas suffisantes, on a un délai pour retirer son inscription et ne pas compter la chance. D'accord? Donc, je suis en L1, je me suis inscrit, je pensais que ça irait, puis je m'aperçois que les notes, elles ne sont pas suffisamment bonnes. Donc, je retire ma candidature. Et donc, ma première candidature sera donc en L2 et pas en L1. Hein, c'est une possibilité. Donc ça, très important, hein, le dépôt du dossier. On va avoir quelque chose qui va être très similaire du PASS, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les notes de licence, c'est le premier groupe d'épreuves. Le semestre impair, hein, c'est-à-dire le premier semestre de l'année en cours, S1, S3, S5, il faudra valider son année de licence. Hein. J'ai 17 au premier semestre, et puis j'ai 1 au deuxième semestre, ça ne fait pas la moyenne. Je ne suis pas admis, même si j'avais des super notes. Hein. Donc, il faut la valider. Je peux être grand admis si j'ai des notes qui sont excellentes. Et donc, pour vous, il y aura l'interclassement entre les licences plus les 40% de l'UE domaine santé, qu'actuellement, il faut juste valider. Il faut valider également l'UE de filière.
Et puis, si je suis un petit peu en dessous au niveau des notes et au-dessus du plancher défini, eh bien, je vais à l'oral selon les mêmes conditions. Et puis ensuite, en fonction de mon inscription aux différentes filières, je pourrais prétendre à passer en deuxième année des études en santé. Là aussi, ça c'est répété à la fin, à la fin de l'année, hein, en cours, il faut valider définitivement son choix. Même si on s'est inscrit dans une seule filière, il faut quand même valider définitivement en disant oui, je veux bien faire dentaire. D'accord? Et puis, évidemment, pour ceux qui sont inscrits à 2 disciplines qui seraient acceptées dans les 2 disciplines, eh bien, il va falloir qu'ils choisissent et qu'ils disent bah, je vais plutôt aller en dentaire ou en maïeutique. Dans ces cas-là, ils vont libérer une place et ça fera une place de plus pour ceux qui sont sur les listes complémentaires dans les autres filières. Même tableau que pour les passes. Je peux réussir mon année et de licence et d'accès santé. Je peux réussir ma licence, mais pas l'accès santé. Dans ces cas-là, je passe dans l'année supérieure. Donc, si je suis en L1, je vais en L2. Si je suis en L2, je vais en L3. Et puis, si je n'ai pas validé mon année, si j'ai moins de 10 sur 20, évidemment, de toute façon, je n'aurai pas validé la sélection santé. Et bien, dans ces cas-là, si je suis en L1, eh bien, il va falloir que je change. Mais si je ne suis pas sélectionné, je retourne en L1, mais je ne peux pas là me présenter aux sélections santé dès la première année. D'accord? Donc, dans ces cas-là, il y aura une année en fait de vide, même si je rentre dans une autre licence. Alors, soit j'ai fait qu'une seule chance, j'ai tenté qu'une seule chance et je vais pouvoir retenter, et là, il va y avoir une année de vide. Soit j'ai déjà tenté mes 2 chances, et de toute façon, il n'y aura pas d'autres possibilités. Hein. Il n'y a pas de dérogation pour une 3e chance. Hein. Alors, les informations complémentaires, vous allez pouvoir en avoir sur le site de l'Université de Brest, soit en passant directement par l'UBO, soit en passant par la faculté de médecine. Il y a des adresses génériques pour PASS et pour LAS. Bon, ça l'est en bleu, mais c'est pareil, PASS ou LAS. Hein. Si vous voulez des renseignements, faut pas hésiter. Voilà, le site, hein, vous allez avoir tous les accès, tout va être expliqué progressivement, et puis pour toutes les études ultérieures. Il y a des portes ouvertes à l'UBO qui sont c'est le 17 mars. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui à Saint-Brieuc, il y a aussi à l'Annester. Il ne faut pas hésiter à contacter les différents UFR. Alors attention, UFR de médecine quand on est en passe, et puis les différentes UFR de l'AS. Si je veux faire mathématiques, ne vous adressez pas en médecine, on ne peut pas vous répondre, hein, bien évidemment. Même si c'est une LAS, on peut répondre pour l'accès santé, pas pour le reste. Et alors, le soutien, ça va être par le tutorat santé brestois, hein, dont on a des dignes représentants sur notre stand, hein, et puis une étudiante ici. Donc, ce tutorat, il a l'agrément ministériel. Hein, c'est pas l'ensemble des tutorats des universités qui ont cet agrément ministériel. Nous, on a un tutorat qui est très, très actif. Des supports de cours, des cols hebdomadaires pour s'entraîner, une plateforme d'exercice et puis des examens blancs. Les livres qui sont issus des cours, c'est des livres commentés qui sont validés par les enseignants. Alors, ce n'est pas pour autant que ça dispense d'aller en cours. Ce sont des livrets qui ont été faits pour le tutorat pour aider les étudiants dans le cadre d'école. Ce n'est pas ce qui remplace le cours, bien évidemment. Donc ça, vous avez pu les voir sur le stand. Sinon, vous pouvez y aller pour le temps qui restera. Il y en a pour toutes les disciplines. Et c'est une aide très précieuse. Et puis, vous pouvez les contacter sur les différents sites et réseaux. Et puis, une fois de plus, le site,
pour PASSLAS, pour les études ultérieurement. Hein, vous avez toutes les informations nécessaires sur notre site. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Alors, les critères de sélection sur Parcoursup, ça, chaque université est libre des critères. Nous, à Brest, c'est les sciences, mais on ne fait pas de distinction entre les différentes sciences. Donc, que ce soit mathématiques, physique, SVT, sciences de l'ingénieur, tout compte pareil. Le reste est important, hein, il y a une pondération qui est moindre pour les langues, la philo, et ça, mais ça compte quand même. Hein, c'est surtout ça. Ce qui est très important sur Parcoursup, une fois de plus, c'est qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime travailler, même si j'ai envie de faire santé, il va falloir que je fasse de la philo ou des maths. Donc, qu'est-ce qui me plaît et en quoi je vais être bon. Et si j'ai pas des notes qui sont suffisamment bonnes, il vaut peut-être mieux pas faire ce choix-là. Ça, c'est très important. Si ça vous est affecté, vous n'aurez pas le choix, ce sera ça qu'il faudra bosser. Et si vous ne validez pas, la mineure en passe, vous pouvez avoir 17 de moyenne pour le reste. Hein. Vous ne serez pas sélectionné. Donc ça peut paraître cruel hein, de louper son année à cause de la philo, mais c'est comme ça. D'autres questions ?